Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sangoni, comment ça va? Moi ça va. Et en ces temps de confinement, parce que je suis toujours confiné chez moi, et bien je vais vous faire quelques petites vidéos, et là je vais vous en faire une bien particulière, mais toujours sur le thème Dragon Ball, concernant les cartes à jouer et à collectionner. Alors les cartes à jouer Dragon Ball, ça existe depuis mais super longtemps, et il y a plein de séries différentes. Et là, je vais vous en présenter quelques-unes, plus ou moins récentes, ou plus récentes que les moins récentes. Et on va pouvoir en découvrir quelques-unes et vous faire redécouvrir d'autres séries. C'est parti, on commence par la série la plus ancienne que j'ai, c'est les Dragon Ball Z, le grand combat. Alors, le Dragon Ball Z, le grand combat, c'est des cartes à jouer et à collectionner qu'on avait chez le marchand de journaux, mais je vous dis, il y a peut-être 25 ans, quoi. Donc les plus jeunes qui peuvent me regarder aujourd'hui, ils étaient même pas nés lorsque nous on s'est changé ça dans la cour de récré. Alors, ces cartes le grand combat, elles sont un peu vieilles, celles que j'ai retrouvées. En fait, les françaises, elles sont encore plus dures à trouver, parce que sur des sites chinois ou japonais, vous pouvez en trouver encore des reconstituées ou des originales, hein, des cartes originales. Mais les françaises, elles sont très très dures à trouver, surtout en très très bon état. Moi, j'en ai pas en très bon état, parce qu'elles ont été échangées, rééchangées, jouées contre le mur. Les plus vieux savent de quoi on parle. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes que j'ai. Alors, ces cartes, en fait, d'extérieur, elle ressemble un petit peu aux cartes pour ceux qui ont joué aux jeux NES, et notamment sur cette console que voici. Vous aviez en fait un jeu NES avec le nombre de la puissance qui est là, avec un chiffre, et savoir si c'était défense, attaque, ou coup de poing, ou qui. Et ben c'était le même principe sur les cartes à l'intérieur, mais bon après il fallait vraiment connaître les, les règles, hein, parce que le rouge battait le noir, le Z noir, enfin bref. Ce qu'il fallait faire attention à l'époque, c'est de ne pas tomber sur une carte, une fausse carte. Alors, de face, comment ça se présente? En fait, de face se présente comme ceci. Vous aviez en fait le power level, donc vous pouviez jouer directement comme à la bataille en fait. Sauf s'il y avait une restriction par là. Donc là, sur la descriptif de la carte, c'est colère froide, son regard transperce l'ennemi, il n'y a rien de spécifique qui est donné. Alors si on faisait double 9, c'est le 4 qui comptait. Je vais vous en... Hop, je vais en prendre d'autres et je vais vous les présenter. Alors elles sont un petit peu abîmées, hein, parce qu'elles ont fait la cour de l'école, mais... Alors c'est sur ces cartes-là qu'on a découvert Dragon Ball GT avant que la série elle sorte. En descriptif dans le Dorothée Magazine. Et aussi en dessin animé, puisque la Dragon Ball Z s'est arrêtée en décembre 1996 sur TF1, elle n'a plus été diffusée avant sur une chaîne publique, avant NT1 en 2005-2006. En attendant, je vous montre quelques des cartes que j'ai, plus ou moins, avec le signe qui était bien brillant. Si le signe était brillant, c'est-à-dire que c'était une fausse carte. Et généralement, les fausses cartes étaient japonaises, qu'on trouvait généralement sur le marché, c'était des impressions faites à la va-vite et qui étaient vendues sur le marché. Alors vous pouvez les trouver, hein, sur Google en tapant directement Cardass Dragon Ball, hein. Et là, des fois, il y avait un petit signe qui me montrait que c'était une carte bonus que vous pouvez gagner. Bon, après, je remercie d'ailleurs Aurélien qui me les a donnés à l'époque. Et c'était cette première carte Dragon Ball GT sortie directement. Et en fait, c'était la stupeur. Pourquoi Sangoku était petit, on le savait pas à l'époque. On n'avait aucune descriptive dans le Dorothée Magazine. Et on s'est dit, c'est la suite. Pourquoi Sangoku est petit, ça revient à cartoon, alors c'était parti. Bon, une série qui fut néanmoins très décevante et essoufflée. Elle n'était pas décevante, parce que les bonnes idées, c'est juste que le rythme n'était pas au rendez-vous. Et finalement, on était essoufflé de tout Dragon Ball depuis 13 ans. Aujourd'hui, on a l'habitude des animes longs. Mais à l'époque, on n'avait pas l'habitude et ça s'est essoufflé partout dans le monde. Donc en France, ça a démarré au partir de la série verte, hein, 504. C'est pour ça qu'on a notamment de la saga Boo,
Parce que si au Japon, ça a commencé à partir de la saga Super Guerrier Freezer. Et après, ils ont fait des cartes Dragon Ball, mais c'était beaucoup plus rare. C'est notamment là que ça nous spoilait un petit peu la fin de la série. Voilà pour les cartes Le Grand Combat. Elles sont bien, elles sont épaisses, elles sont d'une bonne taille, elles étaient d'une petite taille pour les avoir dans la main à l'époque. Et ça, c'était bien. Elles étaient facilement jouables. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Bien. Passons à une autre série de cartes. Dragon Ball Z, les cartes à collectionner. Alors attention, ce n'est pas les cartes à jouer et à collectionner qui sont sorties en 2008, où il y a eu plusieurs séries, où il y a eu des tournois, ou des compétitions faites sur ces cartes. C'était vraiment des cartes qu'à collectionner, vraiment des cartes images qu'on trouvait. Alors celles-ci sont neuves parce que je les trouvais dans une convention de manga et maintenant je prends bien sur mes affaires. Je vous en montre quelques-unes. Alors une carte se représente comme ceci, en fait la face est là avec une image de la série. Donc ces cartes reprennent le début de la saga Dragon Ball jusqu'à la fin de la saga Buu. Ils n'ont pas été plus loin, ils n'ont pas fait du Dragon Ball GT. Notamment à cause de la non-notoriété de la série. Et sur l'arrière, en fait, on avait un peu ce que ça racontait. Donc là, en réalisant la chorégraphie, les deux guerriers qui ont le même niveau de puissance sont fusionnés en un seul, d'autant plus puissant. Voilà, c'était... Donc je vous en montre quelques-unes. J'ai quasiment toute la collection. Il m'en manque quelques-unes. Si il vous manque, j'en ai déjà envoyé à des personnes. Et j'ai déjà fait des échanges avec d'autres personnes qui m'ont envoyé ceux que j'avais pas. Et ça me ferait plaisir de finir cette collection-là. Donc si vous avez justement, s'il vous plaît, contactez-moi. Alors. Donc là c'est... Tenshin de la première saga Dragon Ball. Hein. Vraiment l'original. Yamcha. Ah bah c'est une double. Donc celles-ci sont mes doubles, hein. Donc si vous les voulez, il n'y a pas de souci. Et de temps en temps, vous avez une carte brillante. Une carte, elles sont super jolies. Par contre, il faut faire attention parce que les coins sont très piquants. Les bords ne sont pas arrondis. Et donc du coup, quand elles sont toutes neuves et qu'elles viennent d'être coupées, on peut... Je dis pas qu'on peut se couper, mais ça griffe un peu. C'est pas agréable dans la main quand ça vient d'être neuf et coupé. Après, elles ont déjà été tirées, on va dire, triées plusieurs fois, donc pas de problème. Donc les brillantes, elles sont bien. C'est du nacré, hein, vraiment, sur plusieurs couleurs. Et donc là, j'en ai deux. J'ai Sangoku Super Saiyan et Sangoku en téléportation. Et à l'arrière, vous avez justement le descriptif de son attaque, le déplacement instantané, ou alors le Kaioken. Alors c'est pas vraiment du Kaioken, hein, c'est plutôt une Genki Dama. Mais bon, les traductions sont pas trop mal quand même. Hein. Contrairement à certaines traductions de certaines cartes qui... Alors les cartes sont légères, mais sont vachement grandes. Pour les mettre, on peut pas les mettre dans un classeur de rangement, ce qui est dommage pour des cartes de collection. Enfin. Alors, maintenant je vais vous parler des cartes qui sont sorties en même temps. Les cartes justement à collectionner et à jouer. Donc là c'est directement dans sa pochette de l'époque. Hein. Dans des petits boosters vous avez des mini-cartes en fait. Des mini-cartes à jouer. Alors, honnêtement, hein, je vais vous le dire, le descriptif n'est pas clair du tout. Parce que en bas à droite vous avez la puissance de la carte. De ce que ça correspond et puis du nombre de coups dans un triangle style GT. Et derrière en fait ça fait un petit peu comme le grand combat avec plusieurs items. Et c'est vrai que les règles de ce jeu sont pas super claires, hein, donc même les cartes brillantes, vous voyez Vegeta, c'est un peu du nacré, mais elles sont beaucoup moins belles que les cartes à collectionner, pourtant elles sont sorties en même temps. L'avantage, c'est qu'elles sont toutes petites. Vous pouvez les tenir dans une main, elles sont vraiment petites. Elles sont assez épaisses, et les bords sont arrondis. Pour jouer, c'est pas trop mal. Je vous en présente quelques-unes, celui de ce booster, justement. Ces cartes représentent la saga Dragon Ball jusqu'à la saga Dragon Ball GT, et elles sont sorties par ordre de l'histoire. C'est-à-dire que les premiers boosters, les premiers starters étaient du Dragon Ball pur, puis au fur et à mesure de la saga, puis du Dragon Ball Z et puis du GT. Ils n'ont jamais fait des cartes par la suite en Dragon Ball Super. Voilà, des cartes support, des cartes bataille. Je la
mais non, sans booster. Ensuite, je vous présente les cartes les plus actuelles et les plus répandues que l'on puisse avoir en ce moment. Ce sont les cartes Dragon Ball Super. Et oui, j'en ai pris une copie parce que j'en ai vraiment énormément. Je fais plus collection que je ne joue. J'ai essayé par l'application Dragon Ball Super de pouvoir comprendre les règles et de pouvoir jouer pour pas avoir l'air bête, de me créer des boosters. J'ai quand même acheté 2 starters, celui de Piccolo et celui de tout premier quand c'est sorti, le jour de la sortie pour me dire d'avoir le premier booster. Je l'ai à peine déballé pour qu'il soit encore dans le 9. Et par-delà, en fait, je vous présente certains de mes doubles. Alors c'est pareil, j'en ai énormément en double, soit à la revente, soit à l'échange. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en échanger. Alors ces cartes, contrairement aux autres, elles sont grandes. C'est franchement, c'est beaucoup plus grand que les autres. Pour jouer, c'est un peu moins pratique. Après, parce qu'en plus, quand on est gamer de ce jeu et qu'on fait des compétitions, on les met dans des petits plastiques pour pouvoir les protéger. Elles sont néanmoins très très jolies. Alors les premières cartes avec les premiers dessins n'étaient pas super beaux et ça a même été critiqué pour les cartes d'éveil, mais ils se sont largement améliorés par la suite. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait que du Dragon Ball Super, ils ont refait toute la saga de Dragon Ball jusqu'à Broly. Je parle du film Broly en termes de sortie Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et Dragon Ball Super Broly. Alors voici quelques-unes des cartes que j'ai justement, que vous pouvez donc regarder. Et ça c'est des brillantes, et les brillantes elles sont vraiment super jolies. Elles brillent de 1000 feux, franchement elles sont belles et j'ai vraiment plaisir à faire la collection de ces cartes. Vraiment, j'ai plaisir à acheter des boosters et de voir toutes les sorties de ces cartes. C'est pour ça que je vous les présente. Il y a même Dragon Ball GT, alors qu'on aurait pu penser que ça serait parti un peu en live. Et voilà. Il y en a bien d'autres, parce qu'en éveil, elles ont une double face. Je n'ai pas à vous montrer là sur le coup. Mais en éveil, elles ont une double face, et ça, elles sont bien aussi pour pouvoir éveiller votre personnage, un peu comme les éveiller dans Dokkan Battle. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Là, je vais vous montrer une trouvaille que, justement, vous ne connaissez pas. Alors, la trouvaille, c'est quoi? C'est ça. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Déjà, vu la tronche du personnage qui est sur le carton, un Bardock Super Saiyan 3, moche, et derrière, on a des dessins qui n'existent pas beaucoup. En fait, ce sont des cartes que je me suis procurées en achetant en Chine. Alors, c'est vrai qu'on va dire... mais acheter ça en Chine, c'est pas top en ce moment, avec l'histoire du coronavirus et tout. Mais vous inquiétez pas, ça fait très très longtemps que je les ai. Alors ça, ce sont des cartes chinoises qui sont sorties il y a à peu près 2-3 ans en Chine et que j'ai commandé sur internet il y a déjà 2-3 ans. Et ces boosters sont dans des boosters en carton, comme on faisait des boosters en carton en fait, à l'époque dans les années 60, pour les cartes à collectionner de vélo ou de rugby en France. Alors apparemment, si vous regardez bien, c'est pas recyclable, on peut jouer avec un enfant, et il y a de 2 à 6 joueurs. Alors, je vais vous montrer ces cartes et vous allez me dire si vous comprenez quelque chose. Parce que ces cartes, en fait, elles ressemblent vraisemblablement aux cartes de la collection, sauf que les règles, c'est-à-dire que quand vous retournez ça, Card Game essayez de me comprendre les règles, parce que même si on voit à peu près le type de carte et que ça ressemble très probablement, et ben pourquoi il y a 996 milliards, on comprend rien, c'est même pas des chiffres ronds, il faut vraiment visionner la loupe pour pouvoir voir ça, c'est n'importe quoi. Et en plus, ces cartes, elles sont beaucoup plus molles que les autres, elles sont mal découpées,
elles sentent une impression vraiment bizarre. Hein. Je vous conseille pas de sentir parce que ça sent pas terrible. Après, pour jouer dans la cour de récré, c'est bien, c'est des cartes vraiment pas chères. Vous en avez 1000 pour 10 euros. Et on peut jouer, pour les lancer, au lieu d'acheter des vraies cartes, comme à l'époque, qui coûtent super cher et puis de les abîmer, plutôt acheter plutôt ces cartes-là. Hein. Alors, donc, on voit que c'est du rafistolage à la chinoise. Hein. Ils ont pris n'importe quelle image de Dragon Ball Z, ils t'ont mis n'importe quel chiffre, et bim bam boum. Hein. Ils sont sortis, donc je les avais classés par ordre. Voilà. Donc là, j'ai 10 fois la même carte. Mais on voit bien que c'est une image qui est complètement rafistolée, qu'ils ont trouvé sur internet, complètement au hasard. Et elles sont même pas belles au toucher, elles accrochent. Elles sont pas terribles. Franchement, elles sont même pas de la même taille que les autres cartes, vous pouvez même pas les mélanger avec d'autres cartes. C'est du chinois quoi. Mais je voulais vous les présenter quand même parce que c'est un petit peu une trouvaille. On met dans son booster. Donc faut savoir que là-bas en Chine, les boosters, ils sont dans des cartons. Et ma dernière, et pas des moindres, les plus belles cartes que je puisse avoir, ce sont, et là je dis merci à ma femme, les cartes Dragon Ball Heroes. Alors ces cartes là sont magnifiques, ce sont des cartes bien épaisses, mais vraiment épaisses, parce qu'en fait vous avez une puce NFC dedans, que vous pouvez mettre sur une borne d'arcade et pouvoir jouer directement, modéliser votre personnage sur une borne d'arcade au Japon, et qu'au Japon uniquement, parce qu'elles ne sont pas sorties en France, même en collection. Et vous pouvez jouer à un jeu de stratégie, vous mettez 7 cartes en fait. 6 ou 7 cartes, vous avez 6 ou 7 personnages et vous pouvez faire des attaques contre un ordinateur ou un autre japonais, tout dépend des cartes que vous avez. Quand vous voyez le type de carte, ça fait à peu près le type de carte que vous avez dans Dragon Ball Heroes. Vous voyez ce jeu, Dragon Ball Heroes, que je dis, Dragon Ball Dokkan Battle, ce jeu où sur iOS et Android, où vous pouvez justement avoir des cartes virtuelles et pouvoir jouer avec le type de boule. Et ben c'est le même principe, vous avez des PV, vous avez de l'attaque et de la défense qui fait ce qui correspond à votre personnage. Votre personnage correspond aussi à un thème, un modèle, et le nombre de coups que donne la carte. Alors ces cartes sont magnifiques, vous avez même le descriptif qui est derrière. Pour moi c'est les plus belles cartes que j'ai, elles sont ni trop grandes, ni trop petites, elles sont vachement épaisses, elles s'abîment vraiment très très peu si on y prend soin. Et vous avez énormément de brillantes qui sont vraiment très belles. Certaines des images que vous avez dessus ressemblent énormément aux images que vous avez dans Dokkan Battle. Alors n'hésitez pas, et c'est vraiment tip top. Alors je vais vous présenter une grosse partie de celles que j'ai, et je dis merci à ma femme pour les plus belles que j'ai. Alors, regarde. Et vous avez aussi toute la saga Dragon Ball, hein, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. C'est vraiment vraiment belle. Et bien sûr des exclusivités Dragon Ball Heroes. Comme dans la série Dragon Ball était finie et que le thème de cartes était redondant, ils ont créé une nouvelle série à part de Dragon Ball Super. Avant, c'était appelé Dragon Ball Heroes, et ils ont fait des petits extraits vidéo avec des personnages que on ne voyait pas et qui n'arriveront peut-être jamais dans l'univers canon, c'est-à-dire du Trunks Super Saiyan 3, du Broly Super Saiyan 4, mais qui font vendre des cartes. Avec le personnage principal de Dragon Ball Ultimate Mission, justement, qui est... donc ça, c'est une carte bien spéciale hein, pour la sortie du jeu sur 3DS. Et ça, je dis merci à ma femme parce qu'elle est vraiment très très rare. Quoi. Et depuis peu, ils ont sorti des épisodes à 8 minutes que vous pouvez recoller, hein, ça fait un film d'1h30, ça fait un peu comme les OAV qui étaient complètement inédits à l'époque et qui étaient hors série, et ces films justement, bah, ça fait des films d'1h30 avec de la baston à l'état pur, mais qu'il faut vendre des cartes et dont on peut revoir du Gogeta Blue alors qu'on l'a vu que dans le film Broly. Elles sont magnifiques ces cartes. Et alors la dorée, ça fait un peu penser aux cartes spéciales Flash qu'on pouvait trouver en France dans les années 90. Alors ces cartes-là sont magnifiques. Dragon Ball, Super Saiyan God, mon préféré. Oh là 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 là. Il y a même du Dragon Ball du Sangoku Super Saiyan 4. Hein. Vraiment, même Dragon Ball GT, les Dragon Ball GT, elles sont vraiment magnifiques. Et le gorille doré. Ah, quelque chose qu'on aurait vraiment kiffé de voir, c'est du Sangoku à la fin de Dragon Ball Z, lors de la vraie continuité de la série.
Celles-là, je vous les présente parce qu'elles sont vraiment super jolies. Alors c'est ma fille qui tousse à côté, hein, vous en faites pas. Tout va bien. Vous pouvez le voir, je suis fan de la première série du tout début. Hein. Ça, c'est vraiment du... Et voilà. Ces cartes-là, je prends vraiment ça parce que c'est vraiment super joli. Et voilà. Donc, merci de m'avoir regardé. C'était vraiment sympa de vous présenter les différents types de cartes Dragon Ball que j'ai. J'avais même d'autres séries, mais ça, on verra plus tard pour vous les montrer. Je vais faire bien sûr d'autres vidéos. Je vous laisse. Vous pouvez me contacter et je vais mettre mon adresse mail en bas de la description de la vidéo. Vous pourrez aussi me joindre directement par commentaire si vous voulez faire des échanges, discuter de cartes, montrer des vidéos avec des cartes. Ça me ferait vachement plaisir. Voilà, je vous laisse. Une très très bonne après-midi à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Salut!